Chers amis, la femme surprise en flagrant délit d'adultère a cru à la parole de Jésus et a été sauvée. Son histoire est écrite dans la Bible car elle a été bénie par la rédemption. Mais ces hypocrites de scribes et de pharisiens l'ont amenée à Jésus. Si vous croyez en Jésus, le paradis vous attend. Mais si vous quittez Jésus, ce sera l'enfer. Si vous croyez en ses œuvres, ce sera le paradis. Mais si vous n'y croyez pas, ce sera l'enfer. La rédemption n'est pas due aux efforts personnels. Elle est due au salut qu'offre Jésus. Lisons Hébreux 10, n'ayant en effet que l'ombre des biens à venir, non la substance mais des réalités. La loi est absolument impuissante, avec ses sacrifices toujours les mêmes, que l'on offre perpétuellement d'année en année, à rendre parfaits ceux qui s'approchent de Dieu. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir puisque les officiants de ce culte, purifiés une fois pour toutes, n'auraient plus conscience d'aucun péché? Bien au contraire, par ces sacrifices eux-mêmes, on rappelle chaque année le souvenir des péchés. En effet, du sang de taureau et de bouc est impuissant à enlever les péchés. C'est pourquoi en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens. Car c'est de moi qu'il est question dans le rouleau du livre pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il commence par dire, sacrifice, oblation, holocauste, sacrifice pour les péchés, tu ne les as pas voulu ni agréés, et cependant ils sont offerts d'après la loi. Alors il déclare, voici je viens pour faire ta volonté. Il abroge le premier régime pour fonder le second. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, par l'oblation du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes.